Dans la vidéo où je présente mon parcours personnel, j'ai eu l'occasion de te parler de l'importance de la collection Sources chrétiennes. C'est en effet grâce à cette collection que je me suis lancé dans la recherche. Et j'aimerais dans cette vidéo te la présenter un peu plus en détail. Comme son nom l'indique, la collection Sources chrétiennes a pour but d'éditer les anciens écrivains chrétiens, ceux qu'on appelle les pères de l'Église. D'abord ceux des premiers siècles, mais elle peut aller jusqu'à des auteurs médiévaux du XIIe, XIIIe ou même un peu plus tard. Cette collection a été fondée à la fin des années 30, au début des années 40. À l'époque, ce projet a suscité beaucoup d'opposition, de la part d'ailleurs de personnes très diverses et même opposées. Opposition d'abord au sein de l'université française. À cette époque, on sortait tout juste de ce qu'on appelait la guerre des deux France, c'est-à-dire l'opposition entre la France catholique et la France anticléricale. Le simple fait de travailler sur les pères de l'Église pouvait donc être perçu comme quelque chose de suspect, comme une sorte d'infiltration de la théologie au sein de l'université. Mais les choses vont peu à peu évoluer grâce notamment à quelqu'un comme Henri-Irénée Marot, qui devint professeur d'histoire du christianisme ancien à la Sorbonne, où il succédait à Charles Guimbert, qui était lui de son côté un anticlérical convaincu. Mais il y eut aussi de fortes oppositions au sein de l'Église catholique. En effet, ce projet paraissait suspect à certaines personnes haut placées qui pensaient notamment que s'intéresser aux pères de l'Église, c'était remettre en cause la théologie catholique. Ces pressions étaient telles qu'un premier projet a finalement été abandonné. Il a été seulement relancé un peu plus tard. Mais, à ce moment-là, nous étions alors en pleine Seconde Guerre mondiale. Et d'autres problèmes se posaient, et tout bêtement des problèmes matériels, puisqu'il y avait un manque de papier. Par ailleurs, en plus de ces problèmes matériels, il y avait des problèmes de censure. Malgré tout, le premier ouvrage arrive à sortir, et il faut signaler que de manière très symbolique, les éditeurs avaient choisi de publier La vie de Moïse de Grégoire de Nice. En soi, le texte n'est pas très important, mais il est bien sûr important à cause du contexte. La vie de Moïse était bien sûr en quelque sorte un symbole de résistance face au nazisme et à leur politique antisémite. Durant cette période, on peut retenir 3 noms clés. 2 noms de lieux, Notre-Dame de Montgray, le collège jésuite de Villefranche-sur-Saône, et Fourvière, ainsi que le nom d'une personne, Victor Fonthoinon. C'est en effet lui qui va donner l'impulsion décisive pour le lancement de Sources chrétiennes, même si ensuite la collection va très vite être confiée à 2 autres pères, Claude Mondesert et Jean d'Agnelou. Claude Mondesert va très vite avoir un autre collaborateur, le père Henri de Lubac. Et il y aura quelques tensions entre ce duo et Jean d'Agnelou. En effet, Henri de Lubac va accuser Jean d'Agnelou d'être quelque peu inconsistant d'un point de vue doctrinal pour éviter les condamnations romaines. En effet, comme je l'ai dit, à cette époque, Rome surveillait étroitement ses théologiens et se méfiait de ceux qui en appelaient aux pères de l'Église. Les théologiens néo-thomistes estimaient en effet que les théologiens scolastiques du Moyen-Âge avaient déjà puisé chez les pères de l'Église tout ce qui était nécessaire et qu'il n'y avait donc plus à retourner directement voir les pères de l'Église. Au contraire, en retournant directement vers les pères de l'Église, on risquait de remettre en cause les conclusions de la théologie médiévale. Mais les choses changèrent progressivement. Dans l'université, tout d'abord, le travail de Sources chrétiennes commença à être reconnu par des professeurs de tous les horizons. On peut notamment citer l'accueil très favorable de William Ceston,
et d'André Pigagnol, deux historiens de l'Antiquité, deux historiens antiquisants, on va dire, de la première moitié du XXe siècle. Mais les choses vont aussi changer au sein de l'Église. Et grâce à Vatican II, les études patristiques vont connaître un vrai renouveau. D'ailleurs, à titre personnel, le pape Jean XXIII soutenait ce projet et a même fait un don secret et privé. Durant ce concile, d'ailleurs, la patristique a eu un rôle important. Mais je t'en parlerai plus tôt dans de prochaines vidéos. Ici, j'aimerais simplement terminer en évoquant les livres actuellement. Au départ, donc, ce sont essentiellement les textes grecs qui sont édités, même si ensuite, très vite, viennent s'ajouter les textes latins. Au départ, il y a juste la traduction, puis très vite, on a le texte original et la traduction. Aujourd'hui, les livres se présentent sous cette forme. La couleur varie en fonction de la langue d'origine. Ici, on a du grec. Pour le latin, ils sont en bleu. Et pour les langues orientales, en rouge. On a tout d'abord ensuite une très bonne introduction qui présente le contexte de l'œuvre, l'auteur, mais aussi la traduction manuscrite, c'est-à-dire qu'elle nous explique comment le texte est parvenu jusqu'à nous. Puis ensuite, il y a le texte édité en version critique, c'est-à-dire que l'auteur indique le texte original, mais aussi en dessous toutes les variantes. En effet, d'un manuscrit à l'autre, il y a parfois des phrases qui changent. Et donc tout cela est précisé. Et puis en face, une traduction, mais avec aussi des notes pour aider à comprendre le sens ou le contexte. En conclusion, je dirais que c'est vraiment une des très bonnes collections et probablement actuellement la meilleure collection patristique au niveau mondial. Et nous avons beaucoup de chance puisqu'elle est en français. Il ne faut donc pas hésiter à l'utiliser. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.